Mais c'est qui a créé Miss France? Bah, je vais vous le dire. Bon les gars, si je vous parle de Miss France, tout de suite, vous allez vous imaginer Jean-Pierre Foucault, les paillettes. Mais derrière le show qu'on connaît aujourd'hui, il y a une vraie histoire. En 1920, juste après la Première Guerre mondiale, il y a un journaliste très mondain, Maurice de Waleffe, qui lance un concours qu'il appelle la plus belle femme de France. L'enjeu est double. Premièrement, Maurice, il doit faire vendre son journal, et c'est pas si simple. Deuxièmement, le but, c'est aussi de donner un peu de légèreté après une période de guerre très très dure. La première gagnante, elle a 17 ans, elle s'appelle Agnès Souret, et elle devient la première reine de beauté française. Et à l'époque, il n'y a pas de télévision, donc on apprend la nouvelle dans le journal. Et le concours marche plus ou moins bien. En 1927, Robert et Jean Cousin relancent le programme, mais ils se disent on va trouver un nom quand même plus tchatcheur, plus américain, on va appeler ça Miss France. Et la première gagnante, Roberte Cureil, est la première à porter officiellement l'écharpe de Miss France. Donc là, c'est bon, on a le programme, des Miss de plusieurs régions, une gagnante couronnée, un jury. Mais le problème, c'est que Miss France, c'est réservé à l'élite. Il y a peu de spectateurs et à l'époque, pas de téléspectateurs. Après la Seconde Guerre mondiale, on professionnalise le concours. Dans les années 50, on crée le comité Miss France. C'est créé par Guy Lévy et Louis de Fontenay. Mais c'est à cette époque qu'il y a une femme qui va vraiment devenir le visage du concours Miss France, c'est Geneviève de Fontenay. Elle rejoint le comité en 1954 et prend la tête du comité en 1981, après la mort de son compagnon Louis de Fontenay. Avec son chapeau noir et blanc, son franc-parler, Geneviève de Fontenay incarne pendant 30 ans le comité Miss France. Mais surtout, Geneviève, elle est stricte. C'est en 1986 que l'émission est retransmise en direct à la télé. Et la Miss France, ça passe un step. C'est plus du tout le petit concours de beauté mondain, c'est un vrai rendez-vous familial qui se passe tous les ans au mois de décembre sur TF1 avec Jean-Pierre Foucault. Et là, c'est soirée de dingue, robe de soirée, costumes régionaux, vote du public. Et ce concours rassemble des millions de téléspectateurs tous les ans. Et comme toute grosse société, le comité Miss France évolue. En 2002, la société Miss France est rachetée par une société de production qui s'appelle Endemol. Endemol, ils veulent rendre le concours un peu plus télé-réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, tu vas un peu plus suivre les Miss dans leur voyage, dans leur intimité, avec leurs émotions, leur histoire personnelle. C'est une ancienne Miss qui devient alors directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier. Et elle gère la société jusqu'en 2022. Mais Miss France, c'est aussi des débats de société. Puisqu'en effet, le concours a été vivement critiqué. Avant, pour participer à Miss France, les Miss devaient être forcément célibataires, ne devaient pas avoir d'enfants. Les tatouages, c'était très mal vu. Il y avait une limite d'âge, une taille minimale. Et en 2021, l'association Oser le féminisme attaque le comité Miss France au prud'homme pour discrimination à l'embauche. Donc là, forcément, l'organisation est obligée d'évoluer. À la fin de cet épisode, les Miss deviennent alors salariées le soir de l'élection. Les femmes mariées et les mères de famille peuvent participer à l'émission Miss France. La limite d'âge est assouplie. Les tatouages sont acceptés.